façon, le froid m'a sonné à l'aéroport. Mes larmes coulaient, la morve coulait, je ne savais pas. Mon visage était gelé, je ne savais pas. Et quand on me demande pourquoi tu pleures, il dit non, il pleure pas. Hello, hello la famille, bienvenue dans un nouvel épisode de Wira Jane. Aujourd'hui, là, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Ma frustration. Ah, mais c'est appelé sa frustration. Chi, mon cœur a saigné. Allons-y. Ok, Wira Jane. Yes. Alors, quand est-ce que tu es venu aux États-Unis? 2018, fin 2018. Un bon 24 décembre. Je suis arrivé ici. Je n'ai pas fait au pays. Ça m'a fait mal de... Je suis arrivé ici en plein hiver. Le froid m'a sonné, purée. Yes. Donc, depuis 2018. Je suis là depuis 2018. Donc, ça va faire bientôt 6 années que je suis là. Du coup, quelles ont été tes premières impressions à ton atterrissage déjà? Attends, hier d'abord. Quand il venait, Jean il venait aux États-Unis, il portait un petit, genre une robe, une mini-robe qui était quand même loose. Tu vois, la robe était bien lourde, donc ça tenait chaud. Et puis j'ai mis un collant qui était vraiment les bas là. Qu'est-ce que j'ai porté pour arriver ici? De toute façon, le froid m'a sonné à l'aéroport. Mes larmes coulaient, la morve coulait, je ne savais pas. Mon visage était gelé, je ne savais pas. Et quand on me demande pourquoi tu pleures, il dit non, il pleure pas. Il est froid. Non, le froid m'a sonné. Purée, non, il ne peut jamais oublier ça. Okay. Donc, le froid t'accueille et comment déjà tu t'habitues au froid? Alors, les premières journées, premières semaines. Bon, après, quand je suis arrivée, les premières semaines, j'avais pas sorti de la maison. J'étais pas obligée de sortir de la maison, donc ça allait. J'étais à la maison, je regardais Netflix, je regardais mes films de Noël. Bon, c'était ça, c'est comme ça que j'ai fêté ici. Donc, j'étais beaucoup plus à la maison. Mais le gros problème pour moi, c'était le matin, quand il fallait sortir, soit si j'avais décidé de sortir ou quelqu'un voulait me faire sortir aujourd'hui, le matin, très tôt le matin, il fait froid. Donc, tu quittes Abidjan, puis tu descends quelque part où il fait moins 10 degrés, moins 15 degrés. C'est mieux. Donc, ça fait que moi, je n'aimais pas sortir. Je n'aimais pas sortir. Parce que le matin, avant même que la voiture ne chauffe, tu vas lire l'heure en arabe. Non. Mais c'était pas mal, c'était une nouvelle expérience. Yeah. Du coup, aujourd'hui, on va parler de désillusion culturelle. Qu'est-ce que tu as à partager par rapport à ça? Quels ont été les chocs culturels? Quelle a été tes désillusions culturelles? Une fois que tu as commencé à... Voilà. Yeah. Parce que après, ça c'est une très bonne question. Je quitte Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, et puis j'ai atterri en Amérique. On va dire c'est deux continents différents. Et puis après, nous on a été colonisés par les Français. Ici, ce sont les Américains. Ils sont tellement différents. Ils sont différents. Est-ce que j'ai pas un mot plus exagéré que différent? Ils sont différents même. Ils sont pas bizarres, ils sont différents. Genre, non, les noirs, ils sont blancs. C'est pas côté blanc là. Si c'était blanc là, c'est bon, c'était bon. Ils sont bizarres. J'arrive chez nous, quand tu rentres dans un bureau,
ou dans une compagnie, tu trouves des gens, même si tu ne les connais pas. Bonjour monsieur, bonjour madame. Qui arrive ici. Quand je vais au store, au supermarché, c'est moi qui salue tout le monde. Quand il salue, on me regarde, on sourit, je ne comprends pas. La caissière, en fait, elle, je pense que comme elle est tenue de bien se tenir devant les clients, il y a des caissières, quand j'arrive, quand je salue, elle me sourit, mais elle ne répond pas. Je dis, bon, ok, maybe, je ne sais pas. Mais là où ça m'a choqué, j'ai commencé à travailler. Et quand je suis arrivée sur mon lieu de travail, on m'a confié à une Américaine noire pour mon training, Formation. pour ma formation. Voilà. Donc, le premier jour de la formation, elle a été sympa. Elle m'a raconté plein de choses de sa vie. Moi-même, j'étais étonnée. Plein de choses de sa vie. Donc, elle était sympa, il n'y avait pas de soucis et tout. C'est moi-même qui ne parlais pas trop assez du anglais, là. C'est quand on est arrivé ici, on a su que c'est qu'on a appris à l'école, là. C'était guéri. Donc, je ne parlais pas trop. Elle m'a parlé, elle m'a donné plein de conseils aussi et tout. Le lendemain, j'arrive au travail, on se croise, je la salue avec le plus large sourire possible. La fille ne répond pas. Je dis bon, elle n'a pas entendu. Pendant la pause, on se retrouve à la salle de pause, à la salle des employés. Je la salue encore. La fille là me regarde. C'est pas pour dire qu'elle va, elle me regarde et puis elle ne répond pas. Et aïe, ça là c'est quoi? Les jours qui passent, je passe en formation avec une autre femme qui est aussi sympa pendant la formation. Après la formation, pareil. Mais il y a des jours, un ton, 15 arrive et te salue. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on t'a salué au début, on te salue bien parce qu'on t'a salué aujourd'hui. Demain, tu vas venir saluer et qu'on va te répondre. J'essaie de me renseigner, on dit que ma chérie, this is America. Ici, là, les gens n'ont pas le temps pour te saluer. Bonjour, comment vous allez? Tu as bien dormi, tout ça là? Non, 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 non. Non. Donc, comment tu t'es adapté? J'ai un copier. Bon, il y a te saluer, tu n'as pas répondu. Si tu ne te salues pas, c'est pas vie. Mais c'est quoi? Quand toi, on te salue, tu réponds. Sure. Quand le salut répond. Donc, comme tu as dit, tu as copié là, je pensais Non, que non, non, je veux dire, je me suis adapté. Je me suis adapté. Souvent, Souvent, je salue en fonction de comment est-ce qu'on va se regarder, en fait. Si j'arrive quelque part et que la personne me regarde avec insistance et que je lui dis, je vais la saluer. Mais j'arrive et puis tu es assis, j'en ai venu m'asseoir sur le banc à côté de toi, là. Et puis elle te salue. C'est pas sûr. Parce que je finis par comprendre qu'ils aiment être dans leur... chacun est dans sa bulle, en fait. Chacun se balade de ses problèmes. Donc, ton bonjour, même que tu étais venu, tu es en train de lui prendre le temps. Ça ne l'arrange pas. Donc, et puis j'ai appris aussi qu'il faut respecter l'espace de tout un chacun. Donc, mon cher, on est dedans. C'est bizarre, hein? C'est bizarre même. Ça, this is America. This is America. Yeah.